Imagine une seconde, t'es le meilleur coach de l'histoire du football moderne. T'as tout gagné, tout. 6 titres de Première Ligue, une Ligue des Champions, 20 trophées en 10 ans dans un seul club. Et là, un matin, quelqu'un balance ton secret à la presse avant que t'aies eu le temps de dire au revoir toi-même. Pas à tes proches, à la terre entière. Comment tu réagis ? Tu pètes un câble, et c'est exactement ce qu'a fait Pep Guardiola. Mais ce que personne ne te dit encore, c'est que ce départ va déclencher une réaction en chaîne qui va tout bouleverser. Manchester City, le Real Madrid, le mercato estival et même la Coupe du Monde. Tout est lié. Et si tu pars maintenant, tu vas rater la pièce qui fait tenir tout le puzzle. Alors reste là, parce que dans les prochaines minutes, on va tout te déballer. Pep Guardiola, c'est fini. Officiellement. Le Daily Mail, The Athletic, la BBC, tous les grands médias britanniques le confirment. Le coach catalan de 56 ans quitte Manchester City à l'issue du dernier match de la saison, dimanche face à Aston Villa. 10 ans, 20 titres, une décennie entière à plier la Première Ligue dans le sens qu'il voulait. Et le mec voulait partir dignement, à son rythme, à sa façon. Sauf que ça a fuité avant. Et là, Pep, il est entré dans une rage froide. Selon The Sun, il a littéralement convoqué tous ses joueurs à une réunion téléphonique d'urgence en pleine nuit pour leur annoncer lui-même la nouvelle et s'excuser que ça soit sorti de cette façon. Minuit tassé, ton téléphone sonne, c'est Pep. Voilà le niveau du personnage. Même dans ses adieux, il gère tout, il contrôle tout, jusqu'au bout. Son successeur désigné, c'est Enzo Maresca, l'ancien assistant de Guardiola lors du triplé historique de la saison 2022-2023, celui qui a ensuite remporté la Coupe du Monde des clubs et la Conference League avec Chelsea. Le même Maresca qui négociait tranquillement avec Manchester City dans le dos des Blues depuis des mois. Un peu culotté. Franchement, beaucoup culotté. Mais dans le foot, l'audace, ça paye. Et maintenant, voilà ce que tout le monde sous-estime dans cette histoire. Le départ de Guardiola, c'est pas juste la fin d'une ère, c'est le premier domino d'une chaîne qui va tout faire trembler cet été. Bernardo Silva, John Stones, Emmanuel Akanji, les départs sont déjà actés. Savinho, Matteo Kovacic, d'autres pourraient suivre. Au total, on parle de pas moins de 8 joueurs sur le départ. 8, c'est pas un mercato, c'est une évacuation de masse. Et dans tout ça, il y a un nom qui fait vibrer Madrid depuis des mois, Rodri, l'ancien Ballon d'Or, celui qui revient tout juste d'une longue blessure et retrouve progressivement son niveau. Le Real Madrid le surveille depuis des années et avec le départ de Guardiola, le feu vert pour négocier son départ vers l'Espagne vient peut-être de s'allumer. Son prix est estimé à 70 millions d'euros, City ne fera pas de cadeau, mais une chose est sûre, Rodri va faire parler tout l'été. Et justement, au Real Madrid, on va y rester un moment, parce que là-bas, en ce moment, c'est le chaos total. 2 saisons sans titre, éliminé en quart de Ligue des Champions par le Bayern, 2e en Liga derrière le Barça, et un vestiaire qui ressemble à un épisode de Game of Thrones, mais avec des crampons à 500 €. Parce que Mbappé et Vinicius Junior sont en guerre ouverte, totale. D'après El Chiringuito, des clans se sont formés dans le vestiaire, pro-Mbappé contre pro-Vinicius, et le Brésilien ferait tout son possible pour faire passer le Français pour le méchant de l'histoire. José Pedrerol, le journaliste espagnol qui sait tout sur la Maison Blanche, l'a balancé son filtre. Mbappé est seul dans le vestiaire. Lui qui a été la star absolue partout où il est passé, l'homme le plus attendu de l'histoire du Real Madrid, se retrouve isolé, maltraité par le staff, mis sur le banc face au Barça sans explication valable et soutenu par quasiment personne dans le groupe. C'est une humiliation quotidienne à 20 millions d'euros. Et ce qui est fascinant, c'est que la solution que le Real Madrid a trouvée pour remettre tout ce beau monde au pas, c'est de rappeler le pompier le plus controversé du football mondial, José Mourinho. 13 ans après son départ, le Special One est de retour au Bernabéu. ESPN, Marca, les sources convergent toutes vers la même conclusion. Accord verbal de 2 ans, annonce officielle attendue dimanche ou lundi après la fin de la Liga. Le même Mourinho qui avait dit il y a encore quelques semaines qu'il restait à Benfica à 99%. Bon, on voit ce que valent ces 99% quand Madrid l'appelle. Et franchement, qui peut lui résister ? Mourinho qui revient au Real, c'est comme si ton ex te rappelait à 3 h du matin et que tu décroches quand même parce que t'as jamais vraiment tourné la page. Et Mourinho arrive avec ses exigences sur le mercato. Il veut un latéral droit pour concurrencer Trent Alexander-Arnold, les profils à l'étude Diogo Dalot, que le Mou connaît par cœur pour l'avoir eu à Manchester United, Wesley Faux de la Roma et Vanderson de Monaco. Le dossier Rodri s'inscrit dans ce contexte, mais avant de recruter, Mourinho va devoir éteindre l'incendie Mbappé-Vinicius. Et ça, c'est peut-être le plus gros chantier de sa carrière. Allez, on continue parce que l'actu ne s'arrête pas là. En Italie, une belle histoire se termine. Antonio Conte quitte Naples à la fin de la saison. Le dernier match se joue ce week-end contre l'Udinese et ce sera son dernier sur le banc des Partenopei. 2 ans.
un Scudetto en 2025, la qualification en Ligue des Champions cette saison, et Conte, fidèle à sa réputation de coach qui ne s'éternise jamais, a décidé lui-même de partir. Ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est qu'il renonce aux 8 millions d'euros de sa dernière année de contrat. 8 millions, laissés sur la table, de son plein gré. Les mecs capables de faire ça dans le foot actuel, tu peux les compter sur les doigts d'une seule main et il t'en reste. Le président de Laurentiis, qui avait promis de ne pas retenir son coach s'il voulait partir, tient sa parole. La séparation est propre, sans drama, sans tribunal. Et selon plusieurs médias italiens, la prochaine destination de Conte pourrait bien être la sélection italienne pour un deuxième mandat. En France, maintenant, l'OL a terminé sa saison à la 3e place de Ligue 1. Mais la blessure, c'est la défaite face à Lens qui a coûté le podium en beauté. Le directeur technique, Mathieu Louis-Jean, parle malgré tout d'un bilan positif. Et les Gaunes vont passer par les barrages de Ligue des Champions dès le 4 août, donc ils n'ont pas de temps à perdre sur le mercato. Problème, les attaquants s'en vont. Hendrick retourne au Real Madrid, Yaremchuk, dont l'avenir est très incertain, et Jonathan David qui intéresse, mais dont le salaire pharaonique rend la piste quasi impossible. Du coup, l'OL cherche un profil plus abordable, et là ils ont déniché une pépite inattendue en Suisse, Elmin Rastoder, attaquant macédonien du FC Thun, 24 ans, 1m94, 15 buts et 4 passes décisives cette saison en championnat suisse. Un profil puissant, polyvalent, pivot ou couloir gauche, et disponible pour environ 3 millions d'euros avec seulement un an de contrat restant. L'OL n'est pas seul sur le coup, Hambourg et le Borussia Mönchengladbach sont assis dans la course, mais Lyon veut boucler le dossier rapidement. Et pour 3 millions, franchement, même si c'est un pari, c'est le genre de coup fumant que les grands clubs font et qu'on salue 6 mois plus tard. Maintenant, parlons du Brésil, parce que là, c'est une journée à la fois magique et totalement injuste. Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde 2026. Et le grand moment, c'est le retour de Neymar, à 34 ans, après 3 ans d'absence en sélection. Revenu à Santos en janvier 2025, après 2 saisons catastrophiques en Arabie Saoudite, une blessure grave, des colères en public, des doutes généralisés, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 79 buts en 128 sélections a réussi à convaincre Ancelotti de lui faire une place. 6 buts en 15 matchs cette saison, une condition physique retrouvée, et quand son nom a été prononcé dans la salle lors de l'annonce de la liste, le public a explosé. On parle de scène de liesse totale. Une 4e Coupe du Monde pour Neymar, c'est une résurrection sportive comme on en voit une ou deux dans une génération. Sauf que l'autre face de cette médaille est l'état mère. Joao Pedro, l'attaquant de Chelsea, n'est pas dans la liste. Et là, t'as du mal à comprendre. 20 buts, 9 passes décisives, 49 matchs. Élu meilleur joueur de la saison de Chelsea par les supporters avec plus de 60% des votes. Et pas de mondial. Ancelotti a même présenté ses excuses publiquement aux joueurs en reconnaissant qu'il méritait sans doute d'être là. Mais il l'a quand même pas pris. Quelques heures après l'annonce de sa non-sélection, Chelsea a officialisé son titre de meilleur joueur de la saison. La joie et la douleur dans la même journée, c'est brutal. C'est le foot, c'est la vie. Et on termine en beauté parce que Liverpool a dévoilé ce mardi son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, conçu par Adidas dans la campagne Greatness is Timeless. Un maillot qui rend hommage à la tunique iconique portée entre 1989 et 1991, celle du titre de champion d'Angleterre sous Kenny Dalglish. Motif géométrique rétro révisité, rouge dense intense, baptisé Active Mardoun. Détails blancs épurés, honnêtement, c'est l'un des plus beaux maillots de la saison. Si tu veux l'essentiel de l'actu foot, sans blabla, abonne-toi à Club de Foot et like la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.